LinkedIn, c'est la plateforme incontournable située dans le domaine de la prestation B2B, que tu sois une agence, un coach, un consultant ou un formateur. Contrairement à d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, tu vas avoir un taux d'ouverture qui est beaucoup plus important, des personnes qui vont être beaucoup plus réceptives par rapport à tes offres et forcément une prise de rendez-vous qui sera beaucoup plus simple. L'avantage majeur de LinkedIn, ça réside dans la qualité des prospects. Ici, tu vas avoir accès à une base de professionnels qualifiés qui sont au courant de leurs problématiques et de ta solution, qui sont eux-mêmes décisionnaires, avec une capacité d'investissement bien plus importante que sur les autres réseaux sociaux. C'est le terrain de jeu idéal pour toute prospection B2B. Contrairement à Instagram ou Facebook où la prospection est saturée par les bots et les spams, où les personnes n'ouvrent même pas tes messages et où tu tapes des vues ou des gens qui t'insultent. En plus de ça, LinkedIn, c'est une des seules plateformes qui te permet de manière gratuite de sourcer autant de prospects qualifiés dans le B2B et de décisionnaires. Dans cette vidéo, je vais te partager tout simplement ma stratégie LinkedIn que je couple avec YouTube, on en reparle plus tard, qui me permet de générer entre 5 et 10 appels par semaine avec un taux de conversion de 45% en moyenne sur une offre à 3 500 € d'entrée. Et tout ça sans passer 25 heures par semaine à prospecter moi-même comme je le faisais avant. Donc c'est parti, on passe directement sur mon écran. La première question à se poser, c'est quelle plateforme choisir pour ta prospection en B2B? Je vais faire les comparatifs et tu vas comprendre pourquoi moi, LinkedIn, c'est la plateforme que je recommande le plus pour ça. Instagram, saturation par des bots et des spams. Taux d'ouverture et un taux de réponse qui est super faible. Un trust, donc une confiance que les personnes ont envers toi qui est aussi très faible avec toutes les arnaques qui se passent et les gourous qui vendent des formations à la con. Facebook, boîte de messages et de groupes saturés. Taux d'ouverture et taux de réponse faible également. Aucune segmentation possible, très compliqué en tout cas par rapport à la facilité qu'on a sur LinkedIn. Et un trust également négatif. LinkedIn, en quoi c'est intéressant pour ta prospection B2B, que tu vends de la prestation de service, de l'accompagnement ou de la formation? Base gratuite de prospects. Il me semble que la première version LinkedIn te permet de contacter jusqu'à 30 nouvelles personnes par jour et après tu peux évidemment prendre la version premium. Facilité de segmentation. On va pouvoir par mots-clés différencier les différents profils et justement aller les comparer et les contacter assez facilement. Un taux de réponse et d'ouverture qui est ultra élevé quand c'est bien fait. Je pense que je dois avoir 80% de taux d'ouverture et 60-70% de taux de réponse. Contre Instagram, où avant je devais avoir 10% d'ouverture et 3 à 5% de réponse, et encore, ce n'était pas des prospects qualifiés. Il y a assez peu de spam, même si de plus en plus de personnes se mettent à la prospection sur LinkedIn et que certains, ça les dérange, mais la plupart sont très ouverts. On a des très bons retours de personnes qui sont contentes d'échanger avec nous. Accès aux décisionnaires très facile et un trust building qui est aussi très facile à faire avec ta création de contenu qu'on va pouvoir voir juste après dans cette vidéo, couplé à YouTube quand j'en ai parlé au début. Deuxième question à se poser, c'est quels sont les critères pour choisir la plateforme sur laquelle je veux prospecter? Pour moi, la meilleure, c'est LinkedIn à l'instant T, mais je te donne ici 5 critères que tu peux utiliser pour savoir comment choisir la plateforme sur laquelle prospecter. Premier critère, c'est quelle est la capacité que j'ai, le degré de facilité que j'ai à rentrer en contact avec le décideur, le décisionnaire. Ensuite, c'est quelle est l'éducation de la cible. Est-ce que la personne est au courant du problème que je vais pouvoir résoudre ou est-ce qu'elle est complètement étrangère à ça? Il va falloir que je l'éduque. Exemple, si je vends un site internet à un maçon, ça va être beaucoup plus compliqué de lui expliquer ce qu'un site internet va lui apporter qu'à une agence ou à une startup qui, elle, sait pertinemment qu'elle a besoin d'un site web. Ensuite, quel est le potentiel de ROI que je peux apporter à cette cible-là? Pareil, je ne vais pas avoir le même retour sur investissement pour un maçon qui investit peut-être 5 000 € sur un site qu'une startup qui, en U de vente, a rentabilisé finalement ce site-là. Quelle est ensuite la capacité d'investissement que vont pouvoir mettre les personnes que je vais contacter justement sur cette plateforme-là? Ensuite, quelle est la capacité d'investissement des prospects que je vais pouvoir rencontrer sur cette plateforme? Ensuite, quelle est la capacité d'investissement des prospects que je vais pouvoir trouver sur cette plateforme où je vais prospecter? Et enfin, quel est le taux d'ouverture que je vais pouvoir avoir sur cette plateforme? Et là, il faut évidemment que le taux soit le plus élevé possible. Donc, pour résumer la partie LinkedIn, pourquoi, selon moi, tu devrais choisir cette plateforme-là pour ta prospection? On a un accès aux décisionnaires qui est super simple, une saturation qui est bien plus faible que sur les autres réseaux sociaux, des stratégies de génération de prospects qui sont diverses et variées. On peut récupérer aussi les numéros de téléphone, faire de la prospection téléphonique, de la prospection message, de l'emailing. On peut automatiser beaucoup de choses aussi dans la prospection et on peut recruter quelqu'un qui fait la prospection à votre place aussi. La qualité des prospects est vraiment très intéressante par rapport aux autres réseaux et le taux d'ouverture est également élevé. C'est pour ça que la suite de cette vidéo va découler sur comment aller chercher tes 5 à 10 rendez-vous dès la semaine prochaine pour que tu puisses aller convertir des prospects qualifiés qui vont être aware de ton offre. Deuxième partie, c'est en effet, si je veux attirer des prospects, il faut que je sache les attirer, les convertir et les nurturer aussi par du contenu de qualité. Il suffit pas juste d'envoyer des messages pour que les personnes soient intéressées et qu'elles prennent rendez-vous directement. Il y a tout un mécanisme de marketing, de reassuring, comme on dit en anglais,
qui va vous permettre de rassurer les personnes avant qu'elles prennent justement le rendez-vous. Une stratégie assez simple par rapport à ça, c'est la stratégie en effet tofu, mofu, bofu. Donc comme son nom l'indique, top of funnel, c'est ce que veut dire le mot tofu, c'est du contenu éducatif pour attirer un public assez large. Ensuite, le MOFU, c'est Middle of Funnel. C'est un contenu engageant, notamment des études de cas, des témoignages, tout ce qui va commencer à pouvoir vendre ta solution finalement. Et le BOFU, c'est le Bottom of Funnel. Et c'est là qu'on va clairement inciter à l'action en envoyant vers des appels à l'action ou directement de la vente de produits. Toi, dans ton cas, ce sera plutôt des appels vers un appel de vente. Le plan idéal, et encore une fois, ça reste une stratégie très simple et basique à mettre en place. C'est d'avoir ces 3 posts-là par semaine, plus d'ajouter un post de storytelling personnel pour que les personnes s'intéressent à toi et aient confiance en toi, évidemment, avant de prendre un appel ou avant de passer l'action avec toi. L'objectif là-dessus, c'est déjà de capter l'attention, mais en plus d'humaniser ta marque ou d'humaniser qui tu es et ton entreprise finalement. Avant de te présenter le script qu'on utilise pour aller programmer entre 5 et 10 rendez-vous par semaine, je vais insister sur une notion qui, moi, a fait changer, d'une part, la prospection et la facilité à prendre des rendez-vous, et de deuxième part, la qualité des rendez-vous que j'avais et forcément le taux de conversion que j'ai pu déclencher à partir de ça. Ma stratégie à moi, c'est que comme cette vidéo que tu es en train de regarder, je crée beaucoup de value assets sur YouTube en format long pour que les personnes voient réellement mon expertise, qu'elles voient que gratuitement je donne beaucoup de choses et que forcément elles ont envie d'aller plus loin pour prendre un appel. Il y a cette partie de YouTube qui va me donner des rendez-vous organiques, mais il y a aussi le couplage entre mes vidéos YouTube et ma prospection LinkedIn, parce que la prospection LinkedIn va envoyer vers des vidéos YouTube, qui va rassurer la personne, la monter en qualification et forcément lui donner envie de prendre rendez-vous. Et lorsqu'elle est en rendez-vous, elle va avoir beaucoup plus d'éducation sur quel problème je peux résoudre, quel est mon mécanisme unique dans ma solution et comment elle pourra avancer avec moi. Ce qui fait qu'elle va arriver en appel pour me demander quel est le plan d'action et combien ça coûte. Donc l'idée là-dessus, c'est quoi? C'est de coupler les interactions LinkedIn, que ce soit par ma prospection ou par l'organique LinkedIn sur les posts tofu, mofu, bofu que je t'ai montré avant, de le coupler avec des value assets sur LinkedIn, donc c'est plusieurs vidéos longues que je sors toutes les semaines sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Une confiance qu'on peut établir encore plus parce que quand tu as regardé 4, 5, 6 vidéos de 15 minutes d'une personne, tu as l'impression de beaucoup plus la connaître, tu vois beaucoup plus son expertise et forcément tu as beaucoup plus confiance en elle. Tout ça, ça va déclencher des appels réservés de par la prospection LinkedIn vers YouTube, de YouTube organique, de LinkedIn organique également. Et forcément, entre la prise des rendez-vous et le rendez-vous, je vais nurturer le prospect, donc je vais lui envoyer de la valeur pour qu'il puisse savoir qui je suis avant même qu'on se soit parlé dans la vraie vie. S'il y a un R1, R2, je vais lui envoyer une vidéo spécifique qui parle du problème qu'on a pu évoquer lors du R1 et qui va lui permettre de comprendre comment on pourra avancer ensemble lors du R2. Et si c'est un follow-up parce que ça n'a pas closé, c'est pareil, je vais lui renvoyer des vidéos YouTube que je tourne au fur et à mesure. Question d'après, c'est intéressant de se poser la question là parce que vous faites tout seul, j'imagine, vous savez potentiellement ce que c'est la prospection LinkedIn, mais le challenge à l'heure actuelle, c'est que vous passez 75% de votre temps à prospecter, ensuite vous allez prendre des appels et potentiellement les closer si vous en avez, et quand vous êtes avec les clients, vous arrêtez la prospection. Donc l'acquisition est au point mort. Sauf que quand les clients ont été délivrés et que l'argent a été payé, eh bien vous n'avez aucune rentrée d'argent qui arrive. Là, j'introduis une notion de recrutement de setter DM. J'ai fait une vidéo pour préparer ces outils pour l'onboarder et il y en a une autre qui va sortir sur comment recruter et manager un setter DM. Mais là-dessus, c'est important que même si tu es tout seul et que tu es un setter DM, que tu puisses traquer des KPI. Le nombre de connexions tous les jours, le nombre d'ouvertures, le nombre de relances que tu as faites et le nombre de conversations actives que tu mènes chaque jour, que tu vas évidemment pouvoir déléguer après à la personne qui va prospecter pour toi. Là-dessus, tu as besoin de seulement 2 outils très simples, un CRM et un Slack. Donc le CRM et le Slack, je partage dans cette vidéo que tu pourras aller regarder juste après celle-ci, où je te montre les 3 outils qu'on peut utiliser pour automatiser tout ton business et évidemment qu'on peut automatiser tout ton process d'acquisition commerciale. Enfin, on arrive à la partie la plus intéressante. Je vais te montrer, nous, le script qu'on utilise et comment en fait tu peux t'en servir pour toi. Donc là, je t'ai mis un petit exemple, on va le détailler sur Google Doc. L'idée, c'est quoi? C'est de proposer un value asset qu'on a rédigé avant et qu'on a tourné sous forme de vidéo en échange d'une réponse. Là, pour l'instant, on ne va pas chercher à vendre finalement notre rendez-vous. Hello Mathis, j'ai vu que tu étais spécialisé dans l'accompagnement des agences sur le développement commercial. J'ai tourné un value asset qui montre comment on a fait passer un client de 20 000 euros à 60 000 euros par mois en l'espace de 3 mois. Est-ce que ça t'intéresse que je te l'envoie? Concrètement, c'est ce que fait Hormozy, c'est ce que font les gens aux US, c'est ce que fait à peu près tout le monde, mais ça fonctionne si tu fais bien tes relances et si tu fais du nurturing qui est performant. Et là, la clé là-dedans, c'est que ton value asset soit ultra, ultra qualitatif. S'il n'est pas qualitatif, qu'il n'y a pas un effet waouh quand la personne regarde ce value asset, ça ne sera pas la peine.
la personne ne prendra pas rendez-vous. Moi, personnellement, on envoie en effet actuellement ce value asset-là parce qu'on a compris, après avoir testé 1, 2, 3, 4, 5 value assets, que c'était celui-ci qui créait cet effet wow chez notre prospect, justement. Donc là, elle va nous répondre, on envoie le lien de la vidéo et on va enchaîner sur quelle problématique je peux t'aider à régler actuellement. Nous, dans notre domaine, ça va être la scalabilité, le recrutement de sales, l'acquisition de prospects, l'automatisation de tout son process, etc., etc. Ensuite, on a un framework pour creuser, si tu veux, les problématiques et voir les objectifs. C'est le P3QCOC. Ça veut dire pourquoi, qui, quand, quoi, où, comment, combien. L'idée là-dessus, c'est de poser quelques questions. On va échanger pas plus de 15 à 20 messages lors de la prospection, mais pour quand même préqualifier un minimum avant d'arriver en appel. Pourquoi tu as ce problème? Depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu as testé? Avec qui? Etc. Et ensuite, on va pouvoir lui dire que donc lui va nous dire j'ai X problème, j'ai X objectifs, je n'arrive pas à résoudre ça parce que Z. Et là, il va nous signaler ce que nous, on pourrait faire pour lui. Concrètement, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir lui proposer un rendez-vous dans les prochains jours. Et avec plaisir, évidemment. Donc, si on prend le Google Doc, ça résume un peu cette chose que je viens de dire. On va chercher ici à générer de l'intérêt chez lui en lui proposant un value asset qui va lui montrer comment on a fait passer un client de temps à temps. Ça peut être soit une promesse financière, soit une promesse de résultat, ou en tout cas quelque chose qui va parler vraiment à votre cible. On envoie le document ou la vidéo YouTube et on peut derrière tout simplement lui envoyer. On va enchaîner par une question, soit si on voit le verre à moitié plein, on va lui passer une question sous forme d'objectif à atteindre, soit si on voit le verre à moitié vide, on va plutôt lui poser une question sur les problématiques qu'il a actuellement. Moi personnellement, je préfère celle-ci. En fonction de sa réponse, on va vérifier s'il est closable ou non. Nous, personnellement, s'il gagne en dessous de 10 000 euros par mois, de manière générale, sur les offres high ticket, on ne va pas le prendre. Mais on aura des petites offres qui vont être moins chères, qui vont lui permettre d'aller plus vite sur l'acquisition et après de pouvoir structurer l'agence pour aller plus loin. Donc là, on va l'envoyer vers un autre calendrier qui prendra peut-être moins de temps, mais où ce sera une vente qui sera moins chère. Si problématique d'acquisition, creusez pour voir d'où vient l'acquisition actuelle. Si c'est la création de contenu, si d'autres réponses, etc., etc. Et là, en fait, dans le script que vous allez filer à votre setter ou à vous-même, vous pourrez simplement sourcer toutes les questions que, de manière générale, vous allez pouvoir avoir. Proposition d'appel, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un appel dans les prochains jours pour en discuter de vive voix. Concrètement, l'objectif, c'est d'analyser ta situation pour voir comment on peut atteindre ou résoudre cette situation. Par ailleurs, l'appel est offert, pas de piège, pas de vente, juste un consulting pour tenir notre business. On réserve ça. Et après, la phase qui vient après, c'est la partie nurturing, évidemment. Donc là, tu as le script très simple mais très efficace qui va te permettre d'aller chercher 5 à 10 rendez-vous qualifiés par semaine. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi tu ne scales pas? C'est pas parce que tu ne sais pas prospecter, c'est parce que tu fais la prospection toi-même. Si tu as envie de recruter un setter DM qui va faire la prospection à ta place, qui va te programmer des rendez-vous de manière automatique, on a de l'accompagnement là-dessus. Je t'invite à prendre un rendez-vous directement dans la description pour qu'on puisse échanger à ce sujet-là, sachant que le premier appel, évidemment, est gratuit. Si tu souhaites recruter par toi-même, je t'ai mis ici concrètement toutes les étapes qu'il faut que tu vérifies avant de pouvoir recruter. Et j'ai également tourné une vidéo sur comment se créer une équipe de A-players, et ça, tu pourras l'appliquer évidemment sur le recrutement de ton setter DM. D'abord, tu vas préparer l'onboarding, toutes les étapes qui vont faire que le setter va pouvoir s'intégrer correctement dans ton écosystème. Tu vas définir les SOP et les vidéos et les formations pour le setter. Donc SOP, c'est les Single Operating Procedures, donc la manière dont il doit travailler, ses scripts aussi, etc. Une vidéo qui explique ça et une formation pour le former à ton avatar, à ta cible et à ton offre. Ensuite, tu mets en place le système de tracking des KPI avec un CRM, le système de communication, nous on a tout ça sur Slack, comme je te dis dans la vidéo qu'on a faite juste avant. Et ensuite, tu vas pouvoir recruter le setter DM. Et là-dedans, dans cette vidéo, tu as toutes les clés pour recruter un A-player. Si tu veux essayer une agence et que tu stagnes entre 3 et 10 000 euros par mois, c'est sûrement parce que tu as un système d'acquisition qui n'est pas fiable et qui n'est pas récurrent. Je t'invite à copier-coller le système, tu vas voir à quel point c'est facile de le faire toi-même. Et si tu veux aller plus loin sur le recrutement d'un setter DM, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description, sur le premier lien, pour qu'on puisse programmer un appel ensemble qui est gratuit, pour qu'on puisse voir comment avancer ensemble par la suite. En attendant, déchire ta journée et on se voit très vite. Ciao, ciao.